Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de commencer, évitez de débuter la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour faire la séance, assurez-vous de bien dégager l'espace autour de vous. Je vous invite à explorer les versions assises et debout et à passer d'une à l'autre selon votre condition du jour. N'hésitez pas à prendre une pause au besoin et servez-vous de l'échelle de perception de l'effort pour bien gérer votre énergie tout au long de la séance. Aujourd'hui, on s'éveille au rôle que joue le mouvement dans notre circulation sanguine et lymphatique. D'abord, une observation de départ. On prend le temps de se déposer et de se demander comment je me sens aujourd'hui, comment vous allez. C'est quoi votre niveau d'énergie si on devait se donner une note sur 10? C'est quoi votre humeur? Comment vous vous sentez à l'intérieur? Et ensuite, on se dirige vers notre respiration. Est-ce que c'est une respiration là, sans rien forcer? Est-ce qu'on respire profondément jusqu'à faire bouger le ventre ou c'est plutôt dans les côtes supérieures que ça se passe? Est-ce que c'est plutôt fluide ou plutôt saccadé? Et ensuite, on va dans notre corps. On plie au niveau des hanches. On vient toucher nos doigts sur nos cuisses, peut-être les genoux. On va jusqu'où on peut aller le plus bas possible sans avoir de douleur. Donc, on plie les genoux pour remonter, on se déplie, on prend une photo mentale de tout ça et on commence à s'activer. Alors, on va vouloir prendre notre menton et l'amener vers le sternum. Et ensuite, on va plier le haut du dos, le milieu du dos. On amène nos doigts vers nos genoux. Et on déroule ensuite. Et on fait la même chose de manière fluide encore une fois. Et déplie. Si vous avez des sensibilités à la colonne, on va éviter d'aller trop sur les côtés. Vous pouvez glisser vos doigts un petit peu. Si tout va bien au niveau de la colonne, on peut glisser les doigts un petit peu plus bas sur les cuisses. Et ensuite, on s'en vient dans nos rotations internes à l'épaule. On tourne le pouce vers l'intérieur et on fait rapprocher l'épaule de l'avant du corps. Et ensuite, on tourne les pouces vers l'extérieur, comme si on voulait serrer un crayon avec nos omoplates. On revient vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ensuite, on fait un petit mouvement de circonduction à l'épaule. Là, si les épaules sont sensibles, on va aller plus dans cette position-là. Si au contraire, ça va bien, on va chercher toute l'amplitude de mouvement disponible. Et les mains aux hanches, on fait une rotation de notre bassin. Et on change de côté, de direction en fait. C'est comme faire un hula hoop géant. Et on poursuit avec les poignets. On veut faire une belle rotation. Donc, on essaie de prendre nos doigts, faire le tour de l'horloge comme si c'était l'aiguille des secondes, mais on veut coller nos coudes pour éviter que ce soit nos avant-bras qui fassent la rotation. Et on inverse la direction. Donc là, on s'est dégourdi, on s'est éveillé un peu. Maintenant, ça va être le temps de commencer à s'activer encore davantage. On place les bras loin devant et on vient coller nos bras ensemble. Donc, une adduction à l'épaule et abduction.
On y va un petit peu plus vite. Pendant qu'on fait ça, on monte les mains et on les descend. Alors, on a parlé de système circulatoire tantôt. Bien là, on fait un petit effet de pompage au niveau des aisselles. Et on pointe le pied. Alors, si on a des enjeux avec l'équilibre, on va amener notre pied devant. Si ça va bien, on croise allègrement. On peut utiliser les bras aussi pour continuer de réchauffer notre corps, finalement. Et là, on se prépare à amener nos pieds derrière, à tour de rôle. Derrière, derrière. Et on rajoute les bras dans la même direction. On reprend tout ça du début. On fait notre petit mouvement de pompage. On monte et on descend. On respire bien. Et c'est les pieds qui vont croiser. On croise vers la droite d'abord. Petit mouvement au plus grand. Et on peut rajouter les bras. On respire bien. On se prépare à amener les pieds derrière à tour de rôle. C'est parti. Hop, hop. Hey, on se dirige vers notre trame cardio. Alors là, on va vouloir faire augmenter notre fréquence cardiaque, on va vouloir se mettre au défi un peu sans avoir envie de tomber par terre à la fin de la chanson. C'est ça notre défi. On va prendre notre pied droit vers la droite et notre main gauche vers la gauche. L'amplitude de mouvement, c'est vous qui allez la choisir en fonction de vos articulations. On commence plus lentement et on ajoute la vitesse. Si ça va très bien, on veut une amplitude la plus grande possible. On s'engage bien au niveau des abdominaux. On se prépare à chasser les nuages. Pieds larges. On va de droite à gauche comme si on faisait un arc-en-ciel, si vous aimez mieux. On se prépare, après ça, ça va être l'autre côté du premier mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Donc, avec notre pied gauche qu'on allonge ici, hop, petit mouvement, au plus grand mouvement. Plus on va allonger le mouvement, plus on va vouloir être engagé au niveau des abdominaux, fait qu'on serre un petit peu notre nombril en J vers la colonne. Oups. Et on marche en balançant les bras. Et on peut descendre des marches si on veut, c'est facultatif, c'est selon comment vous vous sentez. Si vous avez besoin de plus de défis pour faire pomper la patate, comme on dit, faire activer vos fréquences cardiaques, on peut faire ça. Et on revient au début. Petit mouvement ou plus grand. On respire bien. On se prépare à faire tout de suite l'autre jambe. Hey, c'est parti. On engage bien au niveau des abdos. On veut sentir qu'on allonge le tronc, qu'on est grand, grande. On respire encore. Alors, on choisit notre intensité avec l'échelle de perception de l'effort aussi. Et on chasse les nuages. Si j'ai les épaules sensibles, je ne l'avais pas dit, mais comme d'habitude, on peut laisser les bras plus bas. Oui! Hey, on est déjà rendu à prendre notre chaise. On se retrouve tout le monde sur la chaise. On s'assoit au bout. Et on veut se grandir. On pense à notre plancher pelvien qu'on veut contracter vers l'intérieur, vers le haut.
Et on zippe cette contraction jusqu'au sternum. On vient placer les mains de chaque côté et on va faire un petit mouvement de spirale en restant le plus allongé possible dans notre colonne. On peut agrandir le mouvement si on se sent bien. Et on change de direction. Alors, on est bien assis vers le bout de la chaise pour être sûr qu'on a de la place. On change de direction et on passe à nos pieds. On allonge loin devant ou on déplie le genou vers le haut pour lever le pied. Genou haut. Option, orteil au sol ou genou haut. Si je veux plus de défis, c'est quand même assez rapide, mais disons que vous voulez faire travailler votre cœur encore parce que c'est quand même une piste d'activation, vous pouvez faire des grands mouvements avec les bras. L'option 4, ce serait comme ça. Là, ça travaille beaucoup dans les abdominaux. Fait que je peux revenir ici. Et on ouvre les pieds larges. On pousse dans nos jambes comme ça, on voulait se lever, mais on ne se lève pas. Expire, pousse un petit peu les bras vers le haut. On pousse, on pousse, on pousse. Je me lève pas, je me lève pas. Un dernier. Et on ramène les jambes. On pointe devant ou on décolle le pied en dépliant le genou. C'est comme la pause, on prend notre temps. On se prépare pour les genoux hauts qui s'en viennent. C'est parti. Option orteil au sol. Option genou haut. Option je veux dépenser plus d'énergie. Ou option plus de travail musculaire aussi. Et voilà! On se prend une pause de quelques instants. Prenez le temps de boire, de vous asseoir, de rester assis si vous avez besoin. Saviez-vous que contrairement aux artères qui bénéficient de la pompe cardiaque pour diffuser le sang partout dans notre corps, notre système lymphatique et nos veines n'ont pas de pompe centrale? Alors comment est-ce que nos veines font pour retourner le sang vers le cœur contre la gravité? Comment notre système lymphatique fait-il pour transporter les anticorps partout dans notre corps afin de nous défendre contre les virus et les bactéries? Et qu'est-ce qui prévient l'accumulation de liquide dans les membres? Eh bien, c'est parce que biologiquement, c'est la contraction musculaire qui a été prévue pour effectuer ce type de travail. C'est entre autres pour ça qu'on dit que bouger, c'est bon pour la santé. Il existe des techniques complémentaires aussi, par exemple le drainage lymphatique manuel qui est pratiqué par les massothérapeutes ou encore le brossage à sec qui active la circulation. Si le sujet vous intéresse, je vous invite sur mon site Internet à la section de l'émission 2. Vous allez trouver plus d'informations et si vous n'avez pas de papier présentement, je redonne l'adresse à la fin. À tantôt! On reprend. Cette fois-ci, on va avoir toujours 4 fois le même mouvement. On commence comme si on allait faire du vélo. Vous pouvez placer la chaise devant vous pour se tenir au besoin. Fait qu'on va faire 4 coups de pédalier. Après ça, on va faire 4 circonductions à la hanche. C'est parti, on commence avec ce pied-là. Donc le pied qui est vers moi. 2, 3 et 4. On change. On vient de face. Circonduction à la hanche. Activez bien vos abdominaux. C'est quand même lent, mais vous allez voir, à la longue, c'est forçant. On vient à l'autre jambe. On peut se tenir toujours. Petit mouvement ou plus grand mouvement. Et on revient. Circonduction à la hanche. On place nos pieds larges. On plie les genoux un peu ou un peu plus. Et on pousse vers le haut. 3 et 4. On revient au vélo. On peut tenir la chaise. Petit mouvement ou plus grand mouvement ou plus grand mouvement. Un dernier. Et on revient de face. On ouvre. On active bien nos abdominaux. Et l'autre jambe. Petit ou plus grand mouvement. Évidemment, si on veut, on peut lâcher la chaise, mais c'est pas obligé.
Et on revient. On active ça ici. Et sumo, on plie un petit peu ou un petit peu plus. On ajoute les bras. Et on se retourne. On revient au vélo. 2, 3, 4. Et on revient à circonduction de la hanche. On active bien les abdos. 3, 4. Et une dernière fois, cette jambe-là. 2, 3, 4. Et voilà! On poursuit avec un mouvement qui a l'air simple quand on le regarde, mais c'est le soulevé de terre. Alors, on veut plier dans nos hanches. Le dos reste droit, tout le tronc reste bien droit. On engage nos abdominaux un peu. Et on veut sentir le travail des fesses qui commence à mesure qu'on descend. Ça contracte le grand fessier pour nous retenir. Les mains sont aux cuisses, aux genoux ou aux tibias et on serre le fessier pour se déplier. Et on revient. Et on contracte. Et on descend. Le dos est droit, droit, droit. Et on contracte. Et on descend. Et on contracte. Descend. Contracte. Descend. Contracte. Fait que les fibres se rapprochent. Et s'étirent. Et se rapprochent. Les fibres de nos muscles. Contracte. Et descend. Et voilà! C'était juste ça. Et on vient se rejoindre sur la chaise. Je me place de côté juste pour que vous voyez bien mes mouvements, mais vous pouvez rester face à votre écran. Donc, on va commencer avec un mouvement de rotation interne-externe. Ici, le niveau de difficulté va se jouer avec l'angle à l'aisselle. Donc, niveau facile, niveau accessible là, pour les épaules sensibles. Donc, on commence ici. Plancher, parallèle au sol, haut les mains. Si on veut, on peut placer nos bras parallèles au sol. Alors là, ça va augmenter le travail musculaire et aussi, si on a les épaules sensibles, ça va devenir moins inconfortable. Écoutez bien ce que vos épaules vous disent. On peut marcher si on veut pour ajouter un petit peu de défi sans négocier sur la qualité du mouvement à l'épaule. Et si vous avez l'impression d'avoir les épaules dans les oreilles, on abaisse. On est toujours assis vers le bout de la chaise, hein? Fait qu'on contracte notre plancher pelvien comme on a fait un peu plus tôt et on fait de l'aviron. On veut que le bas du dos soit neutre, donc on ne veut pas sentir de pression dans le bas du dos. Révisez votre contraction des abdominaux et si ça persiste l'inconfort dans le bas du dos, on fait juste aller moins loin. On respire bien. Si on veut plus de défis, on peut reculer les coudes encore davantage. Et je peux être encore ici aussi. Et on se penche. On veut serrer nos omoplates comme si on voulait étouffer un crayon entre nos omoplates. Donc on serre le crayon. Ça, c'est l'option 1. Si ça va bien, si on trouve ça facile, on peut ouvrir les bras. Mais encore une fois, on veut serrer vers le milieu du dos nos omoplates. On respire bien. Je peux revenir à l'option numéro 1 si j'ai besoin. Fait que c'est une rétraction des épaules. On veut serrer vers le milieu du dos. Et voilà! On se dirige vers notre moment détente. Je vous ai parlé à la pause que la circulation lymphatique est influencée par le mouvement.
Donc, c'est aussi le cas du mouvement interne. Je vous ai dit que la respiration aide à activer la circulation, mais elle fait aussi un massage de nos organes à l'intérieur. Et c'est ce massage qu'on veut optimiser en allant travailler notre diaphragme. Mes participants aiment beaucoup le truc d'avoir le dos appuyé dans la chaise. Là, moi, j'ai le micro, c'est pas parfait, mais imaginez que je suis appuyé le dos sur la chaise. On place nos doigts devant vers l'intérieur. Et lorsqu'on gonfle la cage thoracique, on veut faire descendre notre diaphragme pour gonfler au maximum les poumons en appuyant notre dos. Inspire, pousse, pousse, pousse. Expire, relâche. Inspire, pousse devant. Le diaphragme descend vers le bas. On a le doigt appuyé et expire, relâche. Inspire. Gonfle, 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 pousse devant et relâche. Encore une fois. Inspire, on gonfle, 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 on pousse le dos dans la chaise. Expire, relâche. Une dernière fois. Gonfler, pousser et expire, relâche. Et maintenant, on observe le mouvement ici. Inspire. Et expire. On sent un petit peu plus, possiblement, de mouvement. Si ce n'est pas le cas, j'avoue que ça vient avec la pratique souvent. On peut le réessayer. Les doigts devant vers l'intérieur, on inspire. On pousse le dos dans la chaise. Et expire. Inspire. Expire. Et voilà, on passe à nos étirements. Donc, je me retourne pour que vous voyez un peu mieux. On va agripper les bords de chaise. Idéalement, je vais retourner ma chaise, ça va être encore mieux. On est grand, on se grandit, on amène l'oreille vers l'épaule. Et si vous tenez la chaise, l'étirement va être un peu plus intense sur le dessus de l'épaule. Et on revient tranquillement. On est toujours bien aligné le plus possible vers le haut. Ma chaise est croche. Inspire et on respire jusque dans nos côtes. Ici, vous allez peut-être le sentir là, que ça bouge un peu mieux. Et on revient. On agrippe l'arrière de la chaise. On est assis au bout de la chaise. On tient le derrière de la chaise, le dossier. On se grandit et on serre nos omoplates, encore une fois, comme si on voulait serrer un crayon entre nos deux omoplates. Si on se suspend au bout de nos bras, on va sentir l'étirement encore un peu plus dans nos épaules. Et on revient. On pousse loin devant, on éloigne les omoplates de la colonne vertébrale. Si on veut, on peut amener la tête entre les bras. Et on respire jusque dans les côtes ici aussi. Je me suis retournée, vous pouvez m'imiter. On s'assoit de travers sur la chaise si c'est possible. On recule le pied un peu ou un peu plus en se tenant avec le dossier. Ultimement, si c'est possible, on aimerait que le genou arrive en dessous de la hanche. Ça peut être ici, hein? C'est très bon. On s'étire et on fait une petite rétroversion du bassin pour sentir l'étirement devant la cuisse, le quadriceps. On tient le dossier. Et on revient. On ramène la jambe tranquillement. On fait ça de l'autre côté. Alors, on est assis de travers sur la chaise. On laisse la fesse dépasser pour plus de confort. On se tient avec le dossier pour la sécurité. On recule le pied un peu ou un peu plus en direction que le genou arrive éventuellement en dessous de la hanche. C'est pas obligé d'être aujourd'hui. On se grandit. Rétroversion du bassin pour sentir que ça tire. En fait, tant que vous sentez que ça tire dans la cuisse, on est à la bonne place. Le dos est droit. Et on ramène la jambe tranquillement. On s'assoit toujours vers le bout de la chaise. On place
nos coudes ou nos mains sur nos cuisses. Si on trouve que ça tire déjà dans les hanches, ici dans le bas du dos, on peut rester là. Si ça va plutôt bien, on se penche tranquillement en se retenant avec nos avant-bras jusqu'où ça veut bien plier dans nos hanches. Peut-être, si vous descendez la tête plus basse que le cœur, notez bien que si vous avez tendance à être étourdi, là, on va rester un petit peu plus haut que le cœur, la tête. Et sinon, s'il n'y a pas de tendance à l'étourdissement, on peut éventuellement descendre jusqu'où ça va. Alors là, c'est vraiment vous qui choisissez en fonction de votre condition à vous. Ici aussi, on respire, là, on retravaille notre diaphragme, on essaie de respirer pour que ça fasse bouger notre gilet dans le bas de notre dos. On va essayer de sentir que notre bas du dos se gonfle. Il ne gonfle pas pour vrai, les poumons ne sont pas là, mais par la poussée du diaphragme vers le bas, ça fait bouger le contenu abdominal et ça donne l'impression qu'on gonfle le bas du dos. On remet tranquillement les mains sur les cuisses, on se pousse avec nos bras comme un push-up ou une pompe. Et je vous remercie beaucoup d'avoir bougé avec moi. On se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive. On la remplit de santé, de bienveillance, de tout ce qui nous fait du bien. Et on se fait une petite observation de départ que j'allais, de fin d'arrivée, que j'allais oublier, ma foi. Maintenant, on mesure notre énergie. Comment ça va? Tout à l'heure, vous étiez à combien sur 10? Et maintenant, on est à combien? Au niveau de l'humeur, est-ce que cette petite séance vous a donné un peu de bonne humeur? Ensuite, notre respiration avec tous les exercices qu'on a fait pour essayer de faire bouger davantage notre diaphragme. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus fluide, plus profond? Et là, c'est vrai, je vous remercie beaucoup d'avoir bougé avec moi. Passez une excellente journée. C'est un plaisir et un privilège pour moi de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. Je vous rappelle de visiter mon site Internet pour connaître les accessoires des séances à venir et aussi pour me partager vos précieux commentaires. Et surtout, merci de faire connaître l'émission parce qu'ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur. À bientôt!